savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Dis donc, Léa, qui tu crois parler à tes BD? Sois poli avec mon pote, tu veux? Toi, tu m'emmerdes. Salut à tous et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va parler film français puisque c'est le grand retour de Jean-Pierre Jeunet après 9 ans d'absence, donc ça fait quand même vachement plaisir, un retour marqué notamment par la sortie de son dernier film Big Bug qui a été distribué par Netflix. Alors ça parle de quoi? Eh bien en 2045, l'humanité a développé une technologie qui lui permet de vivre paisiblement, profitant de robots en tout genre qui sont à la botte de leurs propriétaires, afin de répondre à leurs besoins et désirs en tout genre, et parfois même des désirs inavouables, jusqu'au jour où, finalement, ça va mal se passer. Donc un pitch de base, qu'on a déjà vu 100 fois, vous me direz. Oui mais non, parce qu'en fait, ça raconte que dans un petit quartier résidentiel tranquille, les occupants d'une maison sont pris en otage par les robots de la maison, poussant les habitants de celle-ci à devoir cohabiter pour le meilleur, mais surtout pour le pire, montrant ainsi que dans un monde d'intelligence artificielle qui décide de prendre le pouvoir partout sur Terre, le pire des deux, entre l'être humain et le robot, ce n'est pas forcément celui qu'on croit. Donc finalement, un thème qui est parfait pour Jean-Pierre Jeunet, lui qui a toujours eu plaisir à fouiller dans la tête des gens dans ses films. C'est quelqu'un qui aime jouer avec les personnalités et leurs caractères, il n'y a pas un de ses films qui n'en use pas. Alors, faut savoir que c'est un projet qu'il a développé depuis déjà pas mal de temps. Malheureusement, il s'est confronté aux problèmes que posent les studios en France actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont comme Hollywood, ils préfèrent capitaliser sur des franchises à succès ou alors sur des films qui ne s'appuient que sur des stars du stand-up dont on est sûr que ça sera l'argument idéal pour rameuter les gens en salle. Donc des films faciles en gros, même si on sait pertinemment que ces films-là vont être mauvais. Et Jean-Pierre Jeunet, lui, c'est un auteur avec une vraie vision cinématographique, un style bien à lui, et qui peut parfois dérouter justement ce style. Donc c'est compliqué pour les studios de parier leur chemise sur ce genre de cinéma. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça lui arrive, puisqu'il a déjà été confronté à ce problème à l'époque avec Amélie Poulain et même Délicatessen. Et là, forcément, avec un film qui requiert un minimum de budget, comme Big Bug, c'était évident que ça allait être compliqué, pour ne pas dire infaisable. D'autant que pourtant, il y a de cela quelques années, Jeunet avait fait un film avec Danny Boone, donc acteur issu du stand-up, qui était en plein boom, après la réussite de Bienvenue chez les Ch'tis. Donc un ingrédient imparable pour que le film cartonne. Et au final, il s'est ramassé au box-office français, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il a été très mal distribué en salle. Parce que Jeunet, c'est trop personnel, trop visionnaire, et ça rime avec prise de risque. Donc encore une fois, personne n'a voulu le produire avec Big Bug. Alors c'est qui qu'on appelle? C'est Netflix, la plateforme prête à tout pour récupérer des auteurs quitte à leur livrer le total pouvoir de leur projet et avec les moyens nécessaires. Donc effectivement, comme je l'avais dit dans ma critique de Don't Look Up, c'est pas forcément un bon plan quand on file ça à des mecs qui auparavant ont toujours été chaperonnés par les studios dans la production de leurs films, mais pour des cinéastes comme Jean-Pierre Jeunet, qui ont généralement l'habitude de gérer leurs films de A à Z, c'est vraiment une aubaine de signer avec Netflix. Mais évidemment, tu te soustrais d'une exploitation en salle. Maintenant, je pense que Jeunet a fait le choix qui lui semblait le plus judicieux au vu de ses aspirations, à savoir que même s'il a un amour profond pour le cinéma, il préférera faire ce qu'il aime, quitte à ce que ça finisse à la télé et que les gens puissent le voir, plutôt que de devoir se conformer aux exigences des studios pour faire des films qu'il n'aime pas, ou alors qu'on ne lui propose finalement plus rien. Donc je pense que clairement, Netflix est l'opportunité idéale pour un retour régulier de Jeunet. Mais alors du coup, ça donne quoi ce Big Bug? Ça m'emmerde parce que je suis un fan de l'esprit Jeunet. Avec lui, on a droit à une vraie identité filmique. Il y a peut-être à la limite qu'un long dimanche de fiançailles sur lequel j'ai un peu de mal. Et puis Amélie Poulain, mais vis-à-vis de certains acteurs. Mais voilà, il y a cette identité filmique liée à de la prise de risque, à quelque chose qui sort à chaque fois des sentiers battus du cinéma français, qui à mon sens s'embourbe dans l'humour un peu foireux ou le dramatique à l'excès. Et encore une fois, il déroge pas à la règle, et même plus encore qu'avant. C'est-à-dire que là, c'est clairement dans la catégorie ovni comptable. Sauf que c'est pas un film agréable à regarder parce que il est bordélique. Alors attention, parce que oui, c'est vrai, chez Jeunet, ça l'est souvent. Mais ça reste généralement du bordel organisé comme j'ai l'habitude de le dire. Là, c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression que Jeunet s'est un peu noyé dans ses propres ambitions et que tout est à l'excès, mais malheureusement pas au service du film. Alors, esthétiquement, c'est un film qui nous propose un univers rétro-futuriste qui rappelle effectivement les années 50-60 et qui se marie à merveille avec la photographie du film, avec ce filtre un peu orangé. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Jeunet, c'est un mec qui a l'habitude de bosser avec les mêmes personnes en général, mais le chef-op, c'est jamais le même bizarrement. Quoi qu'il en soit, il y a un vrai travail graphique des décors avec, en plus,
les créations robotiques absolument géniales, qui ont été signées Spadaccini et Molina. Bon, en même temps, ce sont des récurrents de l'écurie Jeunet, et c'est absolument magnifique de voir prendre vie toutes ces animatroniques aux looks divers et variés dans cette maison, voilà, signée un peu Roche-Beaubois du futur. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'on est dans une sorte de huis clos avec ce film. Donc, faut faire en sorte que le décor soit supportable. Ce qui est dommage, c'est qu'en revanche, dès qu'il est question d'effets numériques, c'est absolument pas beau. Alors, je parle pas des designs, mais vraiment de la finition graphique des CGI, qui font vraiment pas réaliste pour un sou, ce qui rend ce monde un peu moins crédible, forcément. Et c'est d'autant plus dommage que tout sonne un peu comme de la référence au cinéma de science-fiction, de la part de Jean-Pierre Jeunet, et donc du cinéma de science-fiction qui a marqué l'avènement du genre. Voilà, on a vraiment ce sentiment qu'il cite Robocop, 2001 d'Odyssée de l'espace, ou encore Blade Runner, et c'est exactement ça. D'ailleurs, outre les références, ce sont vraiment les thématiques qui sont plutôt savoureuses et parfaitement dans l'air du temps, et qui dépeignent justement un monde qu'il est tout à fait possible de voir dans l'avenir, dans un avenir même très proche. Alors pas dans la forme, mais dans le fond. Il y a un peu cette dénonciation du monde actuel sur la modernisation et la technologie qui est mise en place pour servir l'humanité, et un peu trop à l'excès. L'humain, donc, il en devient parfois feignant et inefficace, donc forcément ça nous rappelle un peu Wall-E, et ce film, en fait, il vise en plein là-dedans, puisque les robots ont été développés pour faire absolument tout, donc la cuisine, le ménage, le rôle de nounou, de prof, de compagnon sexuel même. Et puis, il remplace carrément les petits gestes du quotidien, prouvant ainsi que l'être humain en vient à une inefficacité, au point de s'entériner dans le confort d'assister perpétuel. Et d'ailleurs, quand on voit que l'une des héroïnes interprétée par Elsa Zilberstein a une passion pour les choses anciennes, notamment les livres, et dont le hobby est d'écrire alors que plus personne ne le sait, tu te dis que c'est absolument le monde vers lequel on va. Vu qu'aujourd'hui, c'est à peine 50% des gens savent écrire une phrase sans faire de faute, et nos jeunes, ils font limite des rédactions à l'école en mode langage texto. Et puis il y a aussi cette thématique de la prise d'otage qui rappelle carrément la situation de confinement qu'on a connue récemment, et d'ailleurs Jeunet, qui n'avait absolument pas prévu à l'époque cet état de Covid, lorsqu'il a écrit le scénario, puisqu'il faut le rappeler quand même, il date de début 2019 ce scénario. Il a finalement décidé de s'en servir pour y placer quelques références justement au Covid. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vraiment voir un film sur le confinement, Big Bug sera peut-être plus distrayant qu'un 8 rues de l'humanité, toujours sur Netflix, qui est par contre lui un vrai calvaire à regarder. Donc au final, le programme de Jeunet s'annonce plutôt bien. Sauf que, malgré toutes ses ambitions, le film trébuche littéralement dans le grotesque avec ses personnages. C'est-à-dire que bon, on le sait, avec Jeunet, les personnages sont souvent traités avec des traits de caractère un peu forcés, mais c'est ce qui a toujours fait la force de ces films. D'autant que les acteurs savaient apporter cette petite touche naturelle qui contrebalançait avec l'excès. Et puis Jeunet nous a toujours habitués à des personnages avec une écriture un petit peu poétique. Donc, il y avait un savant mélange qui les rendait généralement attachants. Sauf que là, non, c'est juste pas possible. C'est too much. Alors, je dis pas que le casting est pas bon, hein. Quoique, il y a quand même quelques acteurs qui, à mon sens, n'ont rien à foutre dans un film de Jeunet. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir, par exemple, des mecs comme Stéphane de Groot ou alors Youssef Hd qui sont absolument nuls. C'est-à-dire que Hd, des fois, t'as l'impression qu'il est en train de lire son texte entre deux parties de pétanque Ricard. Et les autres, c'est du surjeu jusqu'à l'overdose, quoi. C'est-à-dire que on leur a demandé d'en faire des tonnes pour appuyer sur la déchéance humaine, et ils se sont exécutés sans la moindre nuance. Du coup, l'écart entre ceux qui en font des caisses et ceux qui sont à la ramasse, ça gâche toute l'homogénéité dans ce film. Mais à mon sens, déjà à la base, les personnages sont pas très bien écrits, et de surcroît, la direction d'acteur est vraiment pas bonne. Du coup, tout le monde ou presque est aux fraises, à l'exception des personnages d'Alban Lenoir, avec son air un petit peu de Stromae dans le clip de Papa Outé, ou de Claude Perron et François Levental. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont des rôles de robots. Et comme dans le film, le mot d'ordre, c'est la surexposition émotionnelle, ça marche encore plus quand ce sont des machines froides qui tentent justement d'afficher le moindre rictus avec toute la maladresse inhérente à leur mécanique. Donc eux, par contre, c'est un pur bonheur de les voir jouer, et là, tu sens la petite touche de folie d'un film de Jeunet. Mais hélas, le film tourne aussi un peu trop en rond sur 2 heures. Pour moi, il n'y avait pas besoin d'en faire un truc aussi long, d'autant que, bon, on sait qu'un film de Jeunet, avec un pitch au demeurant très simple, va se retrouver généralement enrichi par des contextes amusants, des situations un peu anecdotiques qui vont gonfler la narration. Je me rappelle par exemple de la scène des puces dans La Cité des Enfants Perdus, ou encore de la souris dans Micmac attire l'arigot, alors qu'ici, non seulement il n'y en a pas beaucoup, alors bon,
il y a bien un truc avec un chien, mais c'est vraiment pas terrible. Mais en plus, comme on peine littéralement à s'attacher au moindre personnage, ça alourdit le tout et ça crée ce manque de folie dans la mise en scène. Et c'est dommage parce qu'il y avait tellement matière à faire avec des robots. D'autant qu'au final, ce sont les personnages les plus attachants. D'ailleurs, c'est un peu le but du film, de montrer que finalement, sous leur ère glaciale de plastique et de fils électriques, et de peau synthétique, ils ont plus d'humanité que leurs proprios. Enfin, c'est pas tant une question d'humanité, mais d'innocence plutôt. Parce que leur acte de prise d'otage n'est finalement pas mal intentionné en soi. On reste vraiment en conformité avec les lois de la robotique d'Isaac Asimov sur l'absence de libre arbitre avec ces personnages. Mais comme on reste dans la thématique de l'intelligence artificielle, ces robots tentent justement de comprendre le fonctionnement du raisonnement humain, et c'est d'autant plus justifié qu'ici, les humains sont complètement à la ramasse, quoi. Donc forcément, ils sont incompréhensibles. Et c'est ça justement qui est un petit peu délicieux, c'est de voir un petit peu ces robots galérer dans la compréhension humaine. D'ailleurs, je parlais de l'innocence, et en fait, elle est vraiment le point d'orgue de l'attachement au personnage, puisque c'est aussi ce qui caractérise les adolescents du film, qui sont au final les humains qu'on va le plus affectionner ici. Bon, après, on a droit à un final qui part dans un déluge de fausses actions et de CGI absolument ignoble, tout ça pour se terminer sur une séquence explicative de la situation qui est vraiment, elle, par contre, dans la plus pure tradition de Jean-Pierre Jeunet, donc un truc totalement anecdotique et hasardeux, qui devient une cause à effet assez comique. Voilà, vous l'aurez compris, Big Bug, c'est un film qui est bourré de bonnes intentions, avec des idées vraiment excellentes, mais gâché par un acting globalement mauvais, et un scénario qui tourne en rond, sans le charme des petites mises en scène dont Jeunet a le secret. Le rythme empathie donc terriblement sur ces trop longues 2 heures, mais n'en reste cette frustration que, quel que soit notre jugement personnel, qu'on ait aimé ou détesté, le film, à mon sens, il est ni bon ni mauvais à la fois. Ce qui fait que Big Bug, à mon sens, mérite quand même un visionnage pour les quelques idées qu'il propose, et surtout pour cette tentative d'offrir un film qui se détache littéralement du carcan cinématographique français, que, comme je le précisais, qui s'englue dans la facilité des scénarios bon marché, articulés autour de têtes d'affiche qui ne viennent désormais tourner des films que pour encaisser leur gros chèque. Donc, quoi qu'il en soit, merci Netflix de tenter ce que le cinéma national se refuse. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et on en discute. Partagez et likez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, sur ça il n'y a aucun risque de bug. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. C'est ça qui est illogique d'ailleurs. On peut pas être un schtroumpf. C'est vrai, à quoi ça sert de vivre si on n'a même pas de queue? J'ai juste envie de courir.